Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius pour vous parler de Warhammer 3, tout simplement de la 4.2 de Warhammer Total War 3 Shadow of Change. Elle a fait pas mal de bruit, et je pense que je vais dire globalement mon avis là-dessus parce que je viens de terminer une campagne coop qui est gigantesque, je vais voir si j'ai toujours la map. Voilà, une campagne coop où on a fait un World Conquest complet en 189 tours. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une campagne qui était relativement fun, relativement agréable, et on va pouvoir parler vite fait des modifications et ce genre de choses. Donc déjà, nous allons prendre le Kislev. Le Kislev arrive avec un nouveau lord qui s'appelle le Drudzina, un personnage qui est relativement intéressant, qui est hybride corps à corps, qui est capable de faire des choses qui sont relativement sympas, comme redonner des munitions et autres. Je trouve que le personnage brille tellement par sa capacité et se débrouille tellement bien en corps à corps qu'il rend inutile le boyard, justement. Donc, plus le lord de la Hague et ce genre de choses, j'ai pas pu trop tester parce qu'en 50-60 heures, j'ai surtout joué le Cathay. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir avec mon pote Tiger, c'est que ça se passait très bien. On est vraiment sur un contenu de qualité, surtout avec la mise à jour qui apporte Naraska Leisha. Nariska Leisa, j'ai beaucoup de peine à prononcer la russe. En tout cas, c'est vraiment un personnage qui est relativement intéressant et qui est très fort en duel. En tout cas, là-dessus, j'ai pas pu tester beaucoup les nouveautés Kislevites, à part que le guerrier Kislevites pour du T1, il est quand même sacrément pété. Parce que, par exemple, si en face, on met par exemple l'Empire, et qu'on met par exemple un albardier qui est du T3, et qu'on compare justement les stats, 30 d'armure, 70 de commandement, 60 de commandement, voilà, vous avez un peu les notes devant, pour seulement moins 2 d'attaque de mêlée, moins 2 de défense de mêlée, et moins 10 de commandement, voilà, on a affaire à une unité qui est un peu plus faible, alors que l'un, il te faut un bâtiment tiers-dieu, alors que l'autre, c'est quand même du T0, hein. Il suffit juste d'avoir une province de départ et c'est bon. Donc il y a un vrai problème de déséquilibrage au niveau du Kislev. D'ailleurs, on a pu faire un petit test aussi, moi et mon pote Tiger, il s'avère que le Kislev, économiquement, écrase globalement le Cathay à partir d'un certain nombre de bâtiments grâce à un bâtiment de ressources. Donc il faut... Clairement, le Kislev est une faction économique et militaire qui est extrêmement puissante. Maintenant, si on veut parler de quelque chose d'un peu plus sérieux, quand j'ai pu tester Warhammer Total War, j'ai pu jouer donc 60-70 heures le Grand Cathay avec la faction de Yuan Bo, le maître de la cour de Jade, qui était déjà dans la 4.0. Avec cette 4.2, on va constater qu'il va y avoir des changements majeurs, notamment Seitan qui va booster la portée de tir, booster le temps de rechargement, booster les tirs aussi des jonques et ce genre de choses. Ça va le rendre hyper cheaté. Vraiment, vous le mettez dans une armée avec Murling, vous avez une armée de snipers. J'ai réussi à faire la grâce de Quaidin, parce que vous avez cet arbalétrier à 160 mètres de départ. Là, vous l'avez à 180 de départ, et j'ai réussi à atteindre 283 avec les bonus de Seitan, de Miao et de l'arbre technologique. 283 de portée. Voilà. Pour comparer avec une autre faction, je prends par exemple les hauts elfes, jusqu'à où va leur baliste? Les Scions d'Everlord vont à 180 mètres, la baliste ça va jusqu'à 380, donc ça va. On n'est pas aussi pété qu'une baliste et ce genre de choses, mais on est sur quelque chose de aberramment puissant. Et globalement, à part que ça manque réellement d'un déséquilibrage, et que le lion, l'une des nouvelles montures du Général Céleste est pour moi beaucoup trop faible, on est sur quelque chose de qualité. Et à mon sens, ça ne vaut toujours pas 25 balles, malgré ça le DLC ne vaut absolument pas 25 balles, parce que pour moi, déjà je trouvais que 18 c'était quand même vachement onéreux pour un DLC de Lord. Donc 25, j'ai quand même de la peine à tolérer un prix pareil. Par contre, oui, il est plus proche des 16-17 balles qu'avant. Avant, c'était même pas... Avant, je vous avais dit dans ma vidéo que même pour 10 balles, c'était une arnaque. Là, oui, ça vaut largement plus la peine. Il y a des soucis de déséquilibrage et autres, mais il y a quand même un sacré fun qu'on peut se faire derrière. Donc, je me dis, Creative Assembly, s'il continue comme ça, on est peut-être parti pour une remontada de Warhammer Total War. Mais moi, j'attendrai Throne of Decay, la 5.0, pour en reparler. Je pense que ce sera tout.
Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je ne parlerai pas de Sinch parce que je ne joue pas KO en général, donc je suis quand même vachement biaisé. Mais on verra ça pour une prochaine fois. Donc c'était un tout petit récap de ce que j'ai pensé de la 4.2, hein, parce que voilà, j'ai attendu de finir le World Conquest pour en parler. Donc Saitang est intéressant. Ah ouais, les nouvelles unités. Alors je vais pas vous mentir, hein, les autres nouvelles unités, genre l'oiseau, je l'ai jamais utilisé. Ce genre de choses. Donc malgré ça, je pourrais pas réellement débattre là-dessus. Parce que malgré tout ça, j'ai pas exploité toutes les unités au max. Parce que en fait le problème c'est que le Katei, j'arrive à un niveau avec Katei que je ne sais pas quoi mettre dans leur armée. Parce que j'essaye de combler à la fois puissance magique et puissance des tirs. Donc les nouvelles unités comme par exemple l'oiseau, je ne sais pas où le mettre. Parce que l'oiseau n'a pas la maîtrise magique. Donc je ne sais pas dans quel contexte il peut être intéressant. Et le lion, je vois pas l'intérêt à part en monture, et même en monture il est beaucoup trop faible. Donc ouais. Je suis un petit peu mitigé sur les rajouts des nouvelles unités. Mais les rajouts sont propres, les unités sont très stylées, elles sont très très belles. Il y a eu un travail qui a été fait sur les unités. Par contre, pour ce qui est de développement stratégique, on n'est pas, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mis à part l'Ariska dans l'armée de Katarine et Saitang dans l'armée de Miao, qui va par contre rendre ces unités complètement broken. Je pense que j'ai pas plus à dire, donc je vous dis à la prochaine.